Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour les Verseaux et ascendant Verseau pour le mois de mai. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ce qui a fait de l'écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, on est parti pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois de mai. Donc dans un premier temps, j'ai tiré deux cartes, l'oracle des Tao et l'oracle de la Triade, pour avoir l'état d'esprit général sur le mois, l'ambiance générale, l'humeur générale, ou ce qui est le plus important pour le mois. Ce qui aura le plus d'impact. Alors ici, vous avez la grâce et l'éternité. Donc, il y a des choses qui seront en évolution ce mois-ci. Un bien-être, une sérénité intérieure retrouvée peut-être. La possibilité de trouver votre voie, que ce soit que ce soit la voie spirituelle, que ce soit la voie professionnelle, que ce soit la sérénité au sein du couple ou de la relation, ou en tout cas dans votre état d'esprit concernant une éventuelle relation si vous êtes célibataire. Voilà, vous avez envie de beau, vous avez envie de choses naturelles, vous avez envie d'élégance. Voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, de mettre en avant euh, vos, votre bien-être, de faire refléter à l'extérieur votre reflet, votre bien-être intérieur, pardon. Voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose qui peut se passer pour augmenter, pour faire évoluer votre charisme, pour donner plus de prestance à votre charisme. Donc il y a une notion d'élévation dans le bien-être, dans l'élégance, dans le beau, se détacher peut-être de certaines choses matérielles également pour vous, amis Verseau. On va voir comment ça résonne sur les deux différents domaines de votre vie. On va commencer par le domaine sentimental et relationnel. Pour ce mois de mai, alors vous avez des contraintes financières. Des contraintes financières ou quelque chose concernant vos valeurs. Il peut y avoir de la culpabilité pour certains Verseaux et ascendants Verseau ici, ou quelque chose à devoir racheter sur des agissements que vous avez faits dans le domaine relationnel. Vous avez le bateau. Donc ça peut concerner un déplacement. Vous avez le secret et vous avez effectivement le voyage. Voilà, peut y avoir une culpabilité sur une action dans le domaine sentimental et relationnel. Vous gardez un secret qui vous pèse, quelque chose vous contrarie. Alors il peut y avoir quelque chose dans le domaine financier qui vous pèse et qui est en lien avec le domaine affectif. Je ne sais pas, peut-être voudriez-vous, on parle beaucoup de voyage ici, de déplacement, donc peut-être voudriez-vous offrir un voyage ou un déplacement à votre amour, à votre cœur, et vous n'en avez pas ce mois-ci, finalement, vous n'avez pas les capacités financières de le faire. Peut-être l'achat d'un véhicule qui ne peut pas se faire non plus. Il y a des problématiques au niveau d'un secret, quelque chose qui un secret que vous avez, ou par rapport à des problèmes de documents, oui, de documents, de papiers concernant quelque chose de matériel, concernant l'acquisition d'un bien matériel ou concernant le domaine financier. Peut-être avez-vous promis ou pensé offrir un voyage ou faire un voyage avec votre cœur et cela n'est pas possible. Il peut y avoir des choses du passé qui remontent également, des choses qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient pas été avouées, ou peut-être apprenez-vous quelque chose de votre moitié
pour lequel vous êtes surpris et un peu déstabilisé émotionnellement. Pour certains, vous pouvez préparer un départ en secret. Il y a la notion de préparer un départ de manière secrète. Peut-être en utilisant une partie des économies sans que votre moitié ne soit au courant. Ou alors vous utilisez une partie des économies qui était vouée à une autre dépense. Donc un voyage secret, un déplacement secret ou déplacement pour des choses discrètes concernant les finances, concernant l'acquisition, concernant le matériel. Mais c'est quelque chose, je sens pour certains, quelque chose que vous faites à contre-cœur, hein, qui vous malmène par rapport à votre moralité. Alors, vous êtes peut-être forcé de le faire, mais ça vous gêne, ça vous dérange. Comment... Vous pouvez, pour certains, avoir à vous déplacer pour une formation, pour un stage, pour un apprentissage. Vous pouvez intégrer une école de formation, par exemple. Et pour cela, donc certains, ce sera à l'étranger. Et pour d'autres, ça vous occasionne un déplacement ou plusieurs déplacements ou un changement de lieu de vie. Et tout ça, effectivement, ça peut creuser dans vos finances, hein, et dépasser vos moyens peut-être, hein. Voilà, pour certains, vous aurez peut-être à débloquer, à devoir demander un prêt à des personnes proches ou quelque chose, oui, un soutien ou un prêt ou un coup de main financier pour pouvoir effectuer soit la formation, soit pour un achat de véhicule, soit pour un déplacement. Voilà, donc c'est peut-être ça qui vous tourmente dans vos valeurs. Vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas envie ou vous n'aimez pas demander de l'argent ou emprunter, demander même un coup de main aux autres. Et là, vous êtes un peu obligé et ça vous soucie, ça vous tracasse. Voilà. Et ça, c'est pour arriver, voilà, ça ne serait que temporaire. Après, vous avez des cartes on parle de nouveaux projets, on parle de choses, vous avez foi quand même dans ce que vous êtes en train de préparer. Oui, voilà, il y a peut-être la notion de demander de l'argent à ses proches, ou un soutien, ou un coup de main à ses proches. Et il y a la notion effectivement de formation. Alors là, ça serait plutôt des hautes études, hein, ou quelque chose de performance ou une spécialité, une spécialisation. Et, mais bon, voilà, c'est temporaire cette demande ou ce que vous aurez à demander ou à vous tourner vers les autres. Vous savez que c'est quelque chose qui va améliorer votre situation et qui vous apporte une évolution. Dans tous les cas, pour certains, vous ne pourrez pas vous en soustraire. Et vous serez, vous devrez, voilà, faire abstraction un peu de vos valeurs, de vos sentiments pour avancer dans cette direction. Pour certains, il peut y avoir des problèmes de documents à fournir pour un déplacement, justement, hein, des documents que vous ne saurez pas que vous ne pourrez pas fournir ou dont vous aurez des difficultés à obtenir ces documents. Voilà. Donc c'est une complication, mais pour moi, les choses se règlent, hein, dans le courant du mois, les choses se règlent et vous pouvez faire cette démarche ou cet achat, ou en tout cas, vous pouvez mettre en place les dispositions pour y accéder, si ce n'est peut-être à la fin du mois, mais enfin le voyage tombe ici, donc je pense qu'il y a quand même, le voyage ou le déplacement a quand même lieu durant le mois de mai, ou en tout cas vous le programmez.
Au niveau couple, au niveau couple ou relation naissante, il y a vraiment la nécessité de parler, de s'ouvrir, de faire confiance, de ne pas garder ses blessures, ou en tout cas des secrets que vous gardez par rapport à des blessures passées qui figent un peu votre émotionnel. En tout cas, vous barricadez votre émotionnel pour surtout ne pas vous extérioriser ou pour ne pas parler de ce qui vous d'une partie de vous qui est morte un peu, hein, ou en tout cas qui est bien impactée. Donc voilà, on se dit ici que si vous souhaitez réellement un nouveau départ, ben dites-vous que la personne qui est en face de vous n'est pas la personne qui était en face de vous hier, et que ben, pour vous libérer, il faut discuter, il faut retrouver la confiance. Pour certains, il y a la notion pour certains couples ou relations naissantes, il y a la notion de partir dans des destinations différentes. Vous avez des déplacements à faire durant le mois de mai et vous ne vous rendez pas au même endroit. Hmm. Donc ça peut occasionner aussi, ou ça peut être dû à des divergences de sentiments, hein, parce que les sentiments ne sont pas extériorisés, justement parce que les sentiments sont enfouis ou sont blessés. euh, ça impacte une séparation, en tout cas une séparation géographique, une distanciation pour certains. Il y a des choses à avouer, il y a des choses à annoncer, à dire, euh, pour pouvoir continuer la route sentimentalement ou dans le domaine relationnel. Pour le domaine vie active et vie privée, donc vous avez la porte vers la spiritualité. Donc on parle d'ouverture d'esprit ici ou de prise de conscience. Vous avez le feu, donc on parle d'action. Vous avez le serpent. Et vous avez la croix, cette croix divine, cette étoile de protection. Donc, alors c'est tombé pour beaucoup de signes hein, ce mois-ci. Des ennemis sont écrasés, des ennemis sont découverts. Donc là, on est dans le domaine vie active et vie privée. Et des ennemis sont bloqués, hein, de sorte qu'ils ne puissent plus vous atteindre, que ce soit par la parole ou que ce soit par les actions. Durant le mois de mai, ces ennemis ou ces personnes négatives, la négativité ne peut pas vous atteindre, ne peut pas vous toucher. Pour certains, il va y avoir des discussions, hein, des prises de discussion houleuses, enfin en tout cas houleuses. Non, parce qu'avec l'apport de la spiritualité, il y a quand même le fait d'agir dans la sagesse, avec la sagesse. En tout cas, il y a la notion de dire ces quatre vérités, ou de découvrir, de mettre la main sur le détracteur ou les détracteurs qui sont autour de vous, et de pouvoir euh, entamer un dialogue, une conversation, pour dire ce que vous pensez. Voilà. Pour certains, vous avez la possibilité de vous extraire d'une situation qui était compliquée au niveau professionnel, ou s'il y avait une ambiance qui était un peu pourrie. Voilà, vous avez donc l'opportunité ce mois-ci de dire les choses, de vous exprimer et de faire en sorte que cette situation, que le négatif ne disparaisse de votre entourage professionnel, hein. Voilà. En tout cas, vous envisagez la situation dans un cadre, vous, personnellement, plus sain, plus serein, hein. C'est avec cette notion de passer à une autre étape, ou en tout cas de ne pas vous soucier, de plus vous soucier, de ne plus vous prendre la tête de futilité, de méchanceté qui sont dites ou qui sont faites, des ragots, des ci, des ça, vous n'en prenez plus compte, et vous discutez, vous dites ce que vous en pensez. Et voilà, il peut y avoir une confrontation. Oui, au final, la personne en face de vous sera pisseuse, hein, quels que soient les arguments que cette personne apportera. Bon, bah souvent c'est pas moi, j'ai pas dit ça. Bref, de la mauvaise foi en toute puissance.
en pleine splendeur. Donc du coup, vous avez la notion de pouvoir vous détacher, vous séparer, vous protéger, ou en tout cas de ne plus être impacté par les complications, par les situations compliquées, ou par des personnes qui vous compliquent la vie ou qui mènent une ambiance pourrie dans votre vie professionnelle. Dans votre domaine professionnel. Là aussi, il y a une notion de défendre vos valeurs morales et vos valeurs spirituelles également. Hmm. Ça fait comme une sorte de flux de balayage, hein, comme s'il y avait je sais pas, un coup de vent qui passe dans votre domaine professionnel et qui vous permet de vous exprimer, même si habituellement vous n'êtes pas dans la défense ou dans l'argumentation. Eh bien, ce mois-ci, vous serez porté à, à discuter, en tout cas à défendre votre position. Même pas à défendre votre position, c'est vraiment à parler pour mettre fin à à la situation négative. Donc dans tous les cas, vous avez quand même des améliorations au niveau pro cette semaine. Votre travail sera régulier, vous aurez du dynamisme et vous serez vraiment dans l'action pour porter à bien les résultats de votre travail sur ce mois. Des choses positives peuvent venir à vous également, que ce soit une amélioration du chiffre d'affaires, amélioration des conditions de travail, amélioration de l'ambiance. Voilà, vous finirez le mois avec un état d'esprit d'accompli. Voilà, vous serez dans le total accomplissement de ce que vous aviez projeté sur le mois, ou pas, même si vous ne l'aviez pas projeté. En tout cas, vous finirez le mois avec un sentiment d'être accompli dans votre domaine professionnel. Ici aussi, il y a cette notion de grandir, de faire élever, de progresser, de l'esprit de progression. Donc du dynamisme, vous agissez avec votre moralité, avec votre spiritualité aussi. Voilà, vous voulez rééquilibrer vos valeurs. Si vous avez laissé des choses passer habituellement, si vous laissez les choses passer, ici vous avez l'envie de parler, de discuter, et tout en étant aligné avec votre spiritualité, avec votre moralité. Pour le domaine matériel et financier, vous avez des possibilités adjacentes, vous avez la réussite, vous avez la femme et vous avez l'été. Alors ici, il peut y avoir des possibilités, des propositions qui vous soient faites, des choses que vous n'avez pas envisagées, domaine matériel et financier. Vous saurez peut-être, en regardant les choses d'un autre point de vue, hein, que ce soit pour des placements, que ce soit pour des demandes de prêt, que ce soit pour des demandes d'aide pour des travaux, ou quoi ou qu'est-ce, quelles que soient vos démarches. Je vois bien l'État quand même, hein, il peut y avoir des demandes faites à l'État. En tout cas, vous envisagez les choses, vos plans financiers ou matériels sous un autre angle. Peut-être que c'était bouché un peu pour vous dans ce que vous aviez engagé précédemment. Et là, on dit que vous voyez les choses sous un autre angle et ça vous apporte la réussite, que ce soit dans vos placements, dans vos mouvements d'argent, que ce soit dans les accords qu'on vous donne au niveau de l'État ou au niveau des organismes qui peuvent vous prêter de l'argent. Ici, on est dans la réussite, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Donc, ou alors quelqu'un vous donne un conseil de faire autrement, de faire différemment que ce que vous aviez envisagé. En tout cas, il y a la notion de partir d'un autre angle que ce que vous avez déjà traité dans les premiers temps. Voilà. Donc la réussite vient à vous. Donc soit ça vous engage, soit vous avez carrément une réponse positive dans des organismes ou des banques ou des entreprises auxquelles vous avez fait appel. Soit on vous emmène, en changeant de plan, ça vous emmène dans une direction qui dans tous les cas va vous apporter la réussite. Même si vous ne l'avez pas au mois de mai, le changement de position vous assure une réussite pour les semaines et mois à venir. Voilà, donc le changement d'optique peut vous être amené par une femme.
Et donc, il y aurait quelque chose qui s'accomplirait de manière concrète pour l'été. En tout cas, ça améliore votre situation, la situation financière s'améliore pour vous, ou en tout cas, vous mettez les bases durant le mois de mai pour améliorer votre situation. Votre situation et également votre confort personnel. Voilà, donc on vous dit de suivre les conseils d'une femme sur le domaine matériel et financier et que vous avez des retombées favorables. Ici, vous faites la mise en place et vous avez des retombées favorables et une amélioration de votre situation autour de l'été, entre mai et l'été. Euh, donc on vous dit aussi, si vous êtes une femme, de suivre votre intuition. Si vous êtes un homme aussi, écoutez votre intuition. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Euh, voilà, donc c'est positif pour vous, en tout cas dans les démarches que vous avez à entreprendre. Hein, ici, vous pouvez, ouais, avec ça, il y a vraiment aussi l'amélioration de la situation, que ce soit intérieurement comme ce qui peut être visible à l'extérieur. L'image de vous que vous reflétez en fait. Donc, en ce qui concerne la moralité dont j'ai parlé tout à l'heure au tout début du jeu concernant le domaine relationnel et émotionnel, hein, quelque chose qui était coincé en vous, un peu cassé. Hum, on voit ici que vous envisagez aussi, sur un autre point de vue, vous arrivez à vous dégager de quelque chose qui vous gênait dans votre conscience, en fait. Hein. Voilà, donc vous vous positionnez autrement. Et ça vous fait vous soulager spirituellement. Alors, soit c'est le fait que spirituellement vous évoluez qui fait que vous arrivez à voir les choses différemment et vous arrivez à soulager une douleur ou quelque chose qui était bloqué en vous, émotionnellement. Soit c'est le fait de voir les choses différemment qui vous font évoluer spirituellement. Dans tous les cas, vous arrivez à un mieux-être intérieur. Hein, ça concerne la chose qui était cachée, hein, un sentiment caché ou quelque chose qui était caché et la culpabilité qui allait avec. Si vous avez à faire un déplacement, à mettre en œuvre, à passer à l'action pour faire des déplacements ou un changement de lieu durant le mois de mai, on vous parle là aussi de réussite. Vos actions vous amènent à la réussite. Voilà, pour certains, vous aurez à découvrir un secret concernant une femme et une personne qui vous causait du tort. Voilà, qui va se dévoiler. Qui va se dévoiler, ou alors vous-même, vous allez dénicher le secret, en fait. Voilà. Il y a la protection et l'assurance de bons moments concernant un voyage. Un voyage pareil qui peut se passer entre le mois de mai et l'été. En tout cas, si vous programmez un voyage, on vous annonce que cela va bien se passer, que si des obstacles se mettent sur votre route pour programmer ce voyage, il y a quand même le voyage qui se fait. Vous aurez réglé les problèmes de documents et voilà. Ah bah, je l'ai plus. Donc vous aurez réglé le problème de documents. Et vous aurez barré les obstacles dans tous les cas qui seraient mis sur votre route. Voilà. Hein, il y a comme je dirais pas une obligation, mais comme une certitude, voilà, que ce voyage se fera. Au moins au cours de l'été, si ce n'est fait avant. Donc pour les surprises et inattendues, il y a les liens affectifs. Hein, voilà. Donc je pense que vous discutez quand même, vous allez parler de cette chose hein, qui émotionnellement plombait un peu l'atmosphère ici et faisait en sorte que vous partiez dans deux directions différentes. Il y a les liens affectifs qui reviennent. Donc vous positionnez. Bon, d'abord, vous arrivez à extraire ce qui vous chagrine, des craintes passées ou des blessures passées, et vous envisagez la relation sous un autre angle et vous vous positionnez différemment dans cette relation. Voilà, il y a un autre essor.
La trahison, pour certains, la chose cachée peut être effectivement une trahison faite à la relation. Vous avez l'homme, donc on parle de trahison de l'homme, et on parle de la tristesse et de la déception ici. Alors, lien affectif, ça peut correspondre au couple, certes, mais ça peut aussi correspondre à quelqu'un que vous estimez beaucoup, que ce soit dans le cercle amical ou dans le domaine de la fratrie. D'ailleurs, il me semble que c'est plus au niveau de la fratrie où ça va poser un problème, parce que j'ai ici, avec en dos de deck, les frères avec l'oracle de la triade. Donc il y a nécessité de discuter, il y a un sentiment de trahison qui laisse triste. Alors soit c'est vous-même qui avez causé cette trahison et vous avez les remords, hein, j'en ai parlé dès le départ, soit vous êtes dans cette tristesse, dans cette blessure là avec des sentiments que vous avez un peu étouffés parce que vous avez été trahi. Alors si ça ressort sur ce mois de mai, ça veut dire pour moi que vous allez être en confrontation. Soit avec ces craintes et cette déception, il va falloir l'extraire, soit vous allez être en confrontation avec cette personne qui a causé cette peine, et il y a possibilité de pardonner, parce que la personne en face de vous, vraisemblablement, n'a pas, soit est remplie de remords, soit cette personne n'a pas agi dans le but de vous causer du tort, pensez bien faire et n'a peut-être pas calculé l'impact que vous pourriez avoir en collatéral. Donc il y a la nécessité de parler parce qu'il y a des choses qui puissent être rétablies concernant cette blessure. Ok. Je pense que pour certains, il est question quand même également d'une tierce personne qui essaye de semer le trouble dans un couple, hein. Parce que ici j'ai bien l'homme et la femme qui sont associés, et on a ici le serpent juste au-dessus de la tête ainsi que le secret. Donc soit il y a une relation cachée, soit quelqu'un essaye, par jalousie, essaye de semer la zizanie dans un couple, voire de faire cette séparation, en tout cas cette distance que j'ai annoncée au départ. Voilà. Mais là encore, on sort les griffes, vous défendez et vous aurez le dessus sur cet ennemi, hein, sur la trahison. Vous avez la réussite ici, et l'ennemi est aussi entouré de la protection. Donc vous avez les moyens de faire bouger les lignes si euh, vous prenez la parole, s'il peut y avoir confrontation. Voilà. Il y a la notion d'agir avec réflexion. On ne parle pas ici de confrontation dans l'impulsivité ou dans l'agressivité. Hein, c'est des choses qui sont réfléchies. Les échanges sont réfléchis, et ce qui permet d'atteindre sa cible d'une seule flèche, si vous voulez. Au lieu de tergiverser, tourner en rond, euh, c'est vraiment d'être cinglant par ses paroles, ou en tout cas franc et direct. Voilà. En tout cas, il y aura des remises en question au niveau de la relation. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous apposez avec votre situation. Il y aura des remises en question ou des repositionnements à avoir, euh, que ce soit dans la relation, que ce soit dans les choix à faire, dans des décisions à prendre au niveau matériel et financier. Mais je ressens une libération quand même, hein. Pour moi, il y a pas beaucoup de cartes négatives. Et il y a vraiment... D'ailleurs, j'ai la délivrance ici, hein, en dos de deck. J'ai la délivrance, j'ai la renaissance, j'ai le nouveau départ. Donc je pense que... euh, voilà, la délivrance, on parle de libération, de soulagement, de la fin des obstacles, de trouver les solutions. Donc je pense que oui. Après, pour certains pour qui la fin de la relation peut être favorable, moi je ne vois pas de rupture, mais si certains voient la fin de la relation comme un soulagement, eh bien ça sera pour vous, il y aura quand même une libération et quelque chose
fait progresser. Voilà. Hein, donc pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges, que ce soit avec votre moitié, que ce soit des aveux, que ce soit un repositionnement de votre situation dans la situation, ou avec la communication avec les personnes qui vous cassent les pieds. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de communication et je pense qu'il y a la résolution des choses pour ce mois de mai. Que ce soit dans le domaine financier, professionnel, sentimental. Voilà, donc peut-être un voyage à la clé pour programmer cet été, pour soulager toutes ces tensions qui peuvent être durant le mois de mai. Par contre, je reste sur le fait qu'avec ces deux cartes générales, de l'ambiance générale, même si vous avez des choses un peu contrariantes à manipuler, je reste quand même dans le sens où je parle de sérénité, de bien-être ici et de progression pour être de mieux en mieux. Voilà, le fil conducteur, c'est plutôt ça. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. N'hésitez pas à mettre un commentaire si ça correspond à si vous pensez que voilà, ça vibre avec ce que vous traversez. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de Verseau. Oui, un très bon mois de Verseau. Non, un très bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!